a commencé il y a des milliers d'années dans la galaxie d'Orion, sur une planète appelée Nibiru, dont la technologie était très avancée, dirigée par un roi appelé Anu. Le roi Anu eut un fils qu'il appela Enki. Enki était un prodige. C'est le premier des Anunnaki à avoir réussi à vivre son éveil, à monter sa Kundalini jusqu'à atteindre l'illumination. Il transmit ses connaissances à tous les Anunnaki qui voulaient bien l'entendre. Ainsi, toutes les personnes qui vivaient l'éveil apprenaient à monter leur Kundalini pour atteindre cet état d'illumination. Mais ça ne plaisait pas à son père, Anu, qui voulait garder un peuple soumis, sous son emprise. Suite à une mauvaise utilisation de leur technologie, l'atmosphère de Nibiru a été atteinte dans son intégrité. Et pour la réparer, il fallait injecter une grande quantité de poussière d'or dans son atmosphère. Une grande quantité d'or a été détectée sur une planète éloignée nommée la Terre. Donc pour empêcher Enki d'éveiller les Anunnaki, Anu en profita pour l'envoyer en mission spéciale sur la Terre. Enki et ses compagnons établirent un camp sur Terre pour commencer à extraire le précieux minerai afin de l'envoyer sur Nibiru. Mais les conditions de travail étaient très difficiles et les ouvriers Anunnaki ont commencé à se révolter. Notre personnel, des extraterrestres qui se mettent en grève, pour moi il n'y a aucun doute, c'est bien nos ancêtres. Mais pendant ces recherches, Enki avait observé un hominidé qui avait fait preuve de beaucoup d'intelligence et qui avait su se développer sur la planète. Cet hominidé s'appelait l'Homo erectus. Enki proposa aux gilets jaunes Anunnaki de faire évoluer l'Homo erectus afin qu'il puisse nous aider à extraire l'or des mines. L'ADN des Anunnaki et de l'Homo erectus étant compatibles, il suffisait de les mélanger par génie génétique pour les faire évoluer. 2 femmes Anunnaki se portèrent volontaires et furent fécondées par de l'ADN d'Homo erectus. Damkina, appelée Lilith dans la Bible, qui porta Adama, Adam, et Ninursa, qui porta Tiamat, Ève. Il n'y a pas de chaînon manquant. Nous avons reçu un gros coup de boost à notre évolution, nous faisant passer de l'Homo erectus à l'Homo sapiens. Mais les résultats de cette expérience dépassèrent toutes leurs espérances. Une harmonie parfaite, une symbiose s'installa entre les Anunnaki et les Homo sapiens. Les Anunnaki transmettaient toutes leurs connaissances aux humains. En échange, nous étions ravis de les aider à sauver Nibiru. Si bien que les Anunnaki tombèrent amoureux des humains. Ils finirent par se marier, à fonder des familles et à avoir beaucoup d'enfants, mi-humains, mi-Anunnaki. Enki disait qu'il n'existait rien de plus beau qu'une femme, qu'elle soit humaine ou Anunnaki. À force de mixité, notre ADN continua de se mélanger. Ce fut le deuxième boost de notre évolution qui donna naissance à l'Homo sapiens sapiens. Mais en recevant les gènes des dieux, nous avons également reçu leur pouvoir. À force de mélange, l'âme de Kundalini a pu se déverser dans chaque humain. Et grâce aux enseignements d'Enki, nous avons appris à nous en servir et à l'utiliser. C'est le véritable âge d'or de l'humanité. La Terre était un véritable paradis. Tout le monde vivait dans l'abondance. Ainsi fut bâtie d'immenses cités telles que l'Atlantide, où la technologie dépassait celle que l'on possède aujourd'hui. Nous vivions tous en 5D, en harmonie avec la nature et les esprits de la nature. Nous avons développé de puissantes facultés psychiques. Nous communiquions avec les animaux par la télépathie. Nous pouvions guérir toutes sortes de maladies de façon naturelle. Anu était fou de rage. Il reprochait à Enki d'avoir souillé la race Anunnaki en transmettant le pouvoir des dieux, l'âme de Kundalini, aux humains. Ce ne sont que des animaux qui ne sauront apprécier un tel cadeau. La rapidité de notre évolution commençait à lui faire peur. Alors Anu décida de nous détruire. C'est la colère de Dieu, la guerre des anges, l'histoire des anges déchus. Anu avait autorisé Enki à créer des esclaves, mais en aucun cas à leur transmettre la connaissance. C'était le fruit défendu. Ainsi commença la plus grande guerre de la galaxie, opposant 2 camps Anunnaki. Les anges, qui aimaient les humains et voulaient les protéger, leur donnaient la connaissance, et le camp d'Anu, le dieu, qui était très en colère, car nous étions que des esclaves à asservir. Cette guerre qui détruit l'Atlantide fut tellement terrible
qu'elle atteignit l'intégrité même de l'univers. Ainsi, d'autres espèces extraterrestres ont dû intervenir pour arrêter le conflit. Pour rétablir la paix dans l'univers, ces différentes espèces décidèrent de s'unir et créèrent la Fédération Galactique, dans le but de maintenir un certain équilibre dans l'univers. Pour le bien de l'humanité, la Terre fut mise sous protectorat. Aucune espèce extraterrestre ne pourra plus intervenir directement. C'est le pacte de non-ingérence. Le libre arbitre, c'est de laisser le choix aux humains du chemin de leur évolution. Les humains n'avaient aucune connaissance en astrologie. Le calendrier Maya commence avec l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Mais Anu avait un plan. Il y a une faille dans Kundalini. Kundalini, pour l'activer, il faut aligner 7 chakras. 7 chakras qui peuvent être désalignés, qui peuvent être pervertis par les 7 péchés capitaux. Pour faire redescendre les humains d'une conscience 5D à une conscience 3D, il fallait les couper de leur spiritualité pour qu'ils n'aient plus accès au pouvoir des dieux, au pouvoir de l'âme de Kundalini. Anu se servit des vices des humains pour les influencer. Ensemble, ils réécrirent l'histoire et créèrent les religions. Puis, ils firent la guerre aux 4 coins du monde pour imposer ces nouvelles religions. C'est le début de l'âge sombre de l'humanité. 4000 ans de guerre et de persécution. Les rescapés de l'Atlantide, les fidèles d'Anki, se sont réfugiés en Égypte et en Amérique latine. Mais ils ont été traqués par les croisés et l'Inquisition. Toute personne utilisant le pouvoir de la nature pour guérir était traitée de sorcière et brûlée sur un bûcher. Aujourd'hui, les méthodes ont évolué. Ils utilisent l'argent pour nous contrôler. Ils déforment la science afin de l'utiliser comme une religion afin de se justifier. Anu utilise la peur pour alourdir le taux vibratoire des humains et les maintenir dans un état d'hypnose permanent. Les humains sont une source d'énergie perpétuelle infinie. Imagine une pile parfaite qui doit travailler toute la journée pour pouvoir gagner de quoi se recharger. Et quand la pile commence à s'user, elle fait un bébé pour la remplacer. La vie métro-boulot-dodo, c'est l'énergie perpétuelle de la bêtise humaine. Nous sommes des dieux, maintenus dans l'illusion pour nous couper de notre pouvoir divin. Chaque naissance doit être déclarée afin que dès l'âge de 3 ans, les enfants puissent être élevés par des syndicats du gouvernement pendant que les parents alimentent les grosses compagnies pour préparer les nouvelles générations de piles pour alimenter ce système qu'ils ont créé. Si tu trouves que le monde va de travers, c'est parce que depuis 4000 ans, on nous enseigne les choses à l'envers. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Tout ceci est à l'encontre de notre évolution. Comme annoncé dans la Bible, l'Esprit de Jésus va se réincarner sur Terre, dans chaque humain qui vit son éveil. Comme Jésus, nous aurons un choix à faire. Celui de rester charpentier, de continuer à dépendre des schémas 3D, ou transiter vers une vie 5D en réactivant l'énergie de Kundalini pour devenir créateur de sa vie.